Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. La réalité, c'est que quand même, nous, on est collés à l'Italie et qu'on est rentré pratiquement les derniers en zone rouge et on est sortis les premiers de la zone rouge pour entrer en zone verte. Nous, on a fait un truc qui est simple. Hein. On a dépisté Toulon, Nice, Marseille. On a isolé, mais pas confiné à domicile, pour faire en sorte que, comme ça, toute la famille est contaminée. Ce que je dirais, c'est qu'on arrive en octobre, c'est l'automne et bientôt l'hiver. On a toujours eu, j'ai 17 ans d'expérience, on a toujours eu un pic, un afflux de malades dans cette période. Le Covid est une nouvelle maladie, c'est vrai. Voilà, on a une nouvelle maladie. Parmi les milliers d'autres qu'on a depuis que je pratique ce métier, la grippe, avant qu'on connaisse la grippe est apparue. Aujourd'hui, le Covid apparaît et ainsi de suite. Donc, c'est vrai qu'on a une maladie de plus qui nous amène des patients de plus. Donc, mais on est surtout dans une phase où on a toujours eu un afflux plus important de malades par rapport à juillet, août. C'est pas seulement les vacances pour les gens, c'est parfois un peu entre guillemets, hein, les vacances dans moins d'opérations. Les vacances aussi pour les réanimateurs. Pas toujours, mais bon. C'est aussi le moment où on prend nos vacances. Mais en septembre, octobre, novembre et décembre, aussi, je peux déjà vous prédire qu'on va avoir un afflux de malades. Comme tous les ans. Mais oui. Ce qui pourrait remettre d'ailleurs sur le tapis, et ça, les gouvernements, j'aimerais bien leur réponse, de dire où sont nos infirmiers, où sont nos capacités que les ministres de la Santé, que les organes officiels sont censés nous garantir. Et ça, qu'on arrête de dire que ça va être le Covid. Non, on peut être débordé dans les hôpitaux, être saturé. Je vous assure que je côtoie des infirmiers vraiment qui viennent saturés, débordés. Et on va tout mettre sur le Covid. Mais chaque année, à cette époque-ci, on est saturé, débordé. Et c'est aussi, et en partie, pas seulement d'accord, mais en partie, parce qu'on n'est pas aidé au niveau effectif, au niveau moyen de faire notre métier. Voilà. Et ça, on peut remonter, et ça par Internet, on tape 2018, 2017, 2016, la grogne des blouses blanches, les grèves, etc. On n'en parle plus, mais ils étaient déjà présents. Cet aspect-là explique qu'on va vous parler d'hôpitaux débordés. Bref. Moi, je connais tous les hivers à Paris, les lits de réanimation sont totalement saturés. Nous transférons des patients à Orléans, à Chartres, tous les hivers. En temps normal déjà. En temps normal. Avant la période, on n'en parlait jamais. Avant la période bien sûr, Covid. on n'en parle pas. Alors que nous, on en parle tous les jours. On demande des lits supplémentaires. Rien ne nous est accordé. M6 Info. Cette dame est arrivée ce matin à l'hôpital. Le diagnostic est posé. Elle est grippée. Ces patients vont s'ajouter aux autres patients qui se présentent habituellement aux urgences et avec un encombrement des lits d'hospitalisation. Là, on est dans une situation où l'hôpital n'a plus aucun lit d'hospitalisation. Situation inquiétante dans les services d'urgence. Une centaine d'établissements viennent de déclencher ce qu'on appelle le plan hôpital en tension. En termes simples, cela signifie qu'il n'y a plus assez de lits. Les patients sont parfois soignés à même les brancards dans les couloirs. Une situation de crise qui devient permanente. Et vous allez l'entendre, les personnels sont à bout de souffle. Des brancards un peu partout. Aux urgences de l'hôpital de Toulon, c'est une journée comme les autres. Et le personnel est à bout de souffle. Les urgences sont en surchauffe sur l'ensemble du territoire, avec l'hiver, la grippe. Dans cet hôpital de région parisienne, les malades de la grippe affluent. L'hôpital est surchargé. On est actuellement en état de saturation d'hospitalisation. On n'a plus de place à l'hôpital. On appelle les soins de suite rééducation, les unités gériatriques aiguës. Ils sont pleins. Et on ne sait pas très bien où mettre ces patients-là. Aux urgences de Lorient aussi, l'hôpital sature. Dans les couloirs ce matin, les patients attendent parfois plus de 20 heures sur des brancards avant d'obtenir un lit. La pénurie de lits, un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver. Quand il n'y a plus de lits, on fait au mieux, on a recours un petit peu aux cliniques aux alentours, aux hôpitaux. Il y en a certains qu'on peut gérer aussi en ambulatoire. Et sinon, le cas échéant, il y a des gens qui passent la nuit sur des brancards parce qu'on n'a pas le choix. Le corps médical, lui aussi, est débordé. L'ensemble du service fonctionne à flux tendu. Pas sûr que la situation s'améliore dans les prochaines semaines. La grippe n'a pas encore atteint son pic dans la région. Depuis le début de l'hiver, les urgences sont saturées.
Nous, on a un ras-le-bol de ce système-là. On aimerait pouvoir soigner les patients correctement. L'Agence régionale de santé a visité hier les urgences pour analyser concrètement la situation, mais aucune réponse n'a été encore apportée. Le gouvernement a mis de l'argent depuis ce début de la crise sur la table, y compris pour les professions de santé. Il y avait 5000 lits de réa, 5000 lits de réa au mois de mars. Il y en avait apparemment 25 000 en Allemagne. Ouais. Voilà, et il y en a toujours 5000. Et là, on nous dit, non mais il y en a 5000, mais attention, il y a tellement eu d'opérations qui ont été déprogrammées, reprogrammées, qu'il y en aura encore moins de disponibles au mois d'octobre qu'au mois de mars. C'est-à-dire qu'on a mis des milliards d'argent du contribuable. Le contribuable a été généreux, il a bien voulu payer ses impôts, il a bien voulu financer ça, pour se retrouver dans une situation où il y a moins de lits de réa en octobre qu'au mois de mars. Et c'est du délire. Et c'est pire que ce que tu dis, parce que en plus de ça, pour des mesures d'éviter la contamination entre les malades, les chambres à 2 lits sont devenues des chambres à 1 lit. La grippe en 2017 a fait 30 000 morts de la même façon sans que personne n'en parle. Voilà. Oh ben voilà. Okay, so here's all-cause mortality as a function of time on a bi-week basis. Okay. And what you see is there's a winter burden of deaths every winter, and it's a hump. Okay, and the important point is that this latest one here, which has that peak that you talked about, which is unnatural and has never been seen before, which is due to human intervention, I would agree with you on that. But the important point is that the area under these peaks is the total mortality, the total winter burden mortality, all causes. And that has not changed. There are not bodies in the street. It's not a killer. You see large changes when there's an earthquake that kills people in a country or something and things like that. You don't see anything like this here. You can go to Europe, the United States, Canada, and so on. The winter burden, all-cause mortality, is statistically the same as it has been for the last many decades. And that is because of the nature of these diseases. Here's what it looks like over a 10 or 20-year period. Okay, you always get these peaks, and it's been understood since the beginning of this science that these viral and respiratory diseases put a heavy burden on people that are immune deficient, that are already in a fragile state. It causes when you get infected by this, and these aerosols go deep into your lung, and your immune system has to start fighting it. Your immune system requires a lot of metabolic energy to do that, and it will shut down other functions even to get that metabolic energy. It becomes the priority thing that you have to do to survive. And so anyone who is in a fragile state is going to be put at great risk because of that infection. Okay, that's been understood, and that's why you get these winter burden deaths. And it hasn't been any different this year. And this is why I tell people, stop talking about cause of death, because that's a very tenuous and biased thing. It's very difficult to measure where you have comorbidity conditions and you have a complex situation like this. You don't try to split hairs and decide what killed the person. You look at total all-cause deaths, and what you see is that it's no different than for the last several decades. But there's that peak that you mentioned. Now that peak is unnatural. It's nothing like this over the last many decades. Nothing like this has ever been seen before. It's unnatural because it's way too sharp. Viral infection peaks in the general population, unless you're doing something, are never that sharp. Right. It's way too late in the season. Okay, and it happens in synchronicity with the declaration of the pandemic everywhere at the same time. Right. All the European countries where it happens, the US, Canada, all the jurisdictions, all the specific states that did this, where it happens, it's happening at the same time. Everyone went into lockstep with what the World Health Organization suggested. I think they used it as a justification for doing it. In fact, the World Health Organization recommended that they empty their hospitals, that they prepare their hospitals for something huge that was going to happen, and everybody went along with that. So, well, not everybody. The jurisdictions that did had that peak. The jurisdictions that didn't, because they used their own science, their own judgment, did not have a peak like that. In fact, I can show you California. It looks very, very
here's California. Okay? Yeah. So that red line is where the pandemic was declared, and there is no so-called COVID peak on the other side of it. So nothing special happened in California because they didn't go all out and start putting people on ventilators and things like ventilators and so on, right? Si vous aimez ce travail, abonnez-vous, appuyez sur la cloche et mettez un pouce vers le haut. Merci.